أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد ما في علم الله. Très chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous allons essayer de parler sur les épreuves, al-ibtila. Oui, Allah dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Et d'autres versets dans ce Coran, comme le verset 2 de Surat Al-Ankabut, les araignées, comme le verset 14 ou 16 de Surat At-Tawbah, le repenti. Ce verset veut dire quoi, chers frères et sœurs en islam? Allah nous dit, pensez-vous rentrer au paradis sans être éprouvés par ce dont les gens qui vous ont précédés ont été éprouvés? Oui, ils ont été éprouvés de quoi, Allah? Ils ont été éprouvés durement par les maladies, par la misère, par la pauvreté, par toutes choses de difficultés. Oui, toutes sortes de difficultés. Alors, nous aujourd'hui, dès qu'on est touché par une quelconque difficulté, dès qu'on est éprouvé par Allah, on se lamente. On n'a plus raison de vivre. On fait comme si le ciel est tombé sur nous. Oh, chers frères, oh, chères sœurs, personne n'est à l'abri d'un tremblement de terre. Personne. Personne n'est à l'abri du fait que on peut, de jour au lendemain, se retrouver dans des situations difficiles et compliquées. Et il n'y a que Tawbah, revenir vers Allah, c'est s'attacher à Allah, c'est dire que c'est Allah qui sait tout faire. C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui va tout faire. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. Alors, chers frères et sœurs en islam, sachons que la vie d'ici-bas est remplie des problèmes. Oui, est remplie des épreuves. Oui, on peut perdre les êtres les plus chers. On peut être divorcé. Pourtant, on aimait le mariage. On peut perdre les parents. Pourtant, on aimait leur compagnie. On peut perdre les enfants. On peut perdre notre boulot. On peut perdre beaucoup de bonnes choses que nous estimons très souvent. Mais alors, la solution, c'est Tawbah. Revenir vers Allah. C'est donner à Allah, faire beaucoup de sacrifices, s'attacher à Allah, être ancré dans la religion pour que les épreuves deviennent une facilitation pour l'obtention de ce qu'on veut. Parce qu'à chaque fois qu'Allah t'éprouve, à chaque fois qu'on est frappé par une épreuve très dure, sachez qu'après, il y a une grande ouverture. Oui. Parce que Allah, quand il fait venir l'épreuve sur son esclave, sur son serviteur, c'est pour quelque chose. Premièrement, peut-être Allah t'aime beaucoup trop. Inna Allah iza ahamma qawman ibtalahum. Le prophète dit ceci, sallallahu alayhi wa sallam, chez Imam Muslim et chez Imam Abu Daoud, l'imam Abu Daoud, Allah, quand il aime un peuple, un groupe, il le fait beaucoup, beaucoup, beaucoup des épreuves. Oui. Aussi, Allah peut frapper un être humain par des épreuves parce que l'être humain a beaucoup trop fauté. Il ne s'est jamais revenu vers Allah. Il fait que du mal. Il part. Il revient jamais. Il réfléchit pas. Alors Allah va le frapper par des choses pour qu'il réfléchisse un peu. Aussi, ça peut être parce que Allah décide tout simplement d'être éprouvé pour que tu reviennes vers lui, pour que tu te ressaisisses, pour que tu prennes la vie au bon port. Chers frères, chères sœurs, revenons vers Allah. Quand il y a des épreuves très dures, dites-nous que ce n'est pas la fin du monde. Oui, il y a eu pire que cela, mais ça va aller. Soyons optimistes, soyons endurants, soyons persévérants. Toute chose finira parce que Allah aurait décidé. Inch'Allah. Hada, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.